Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, on va se pencher une fois de plus sur le cas de Disney. Franchement, cette vidéo est très importante et très intéressante pour ceux qui ignorent. Il y a l'aveu d'un des chefs du divertissement de Disney, engagé par Disney bien sûr, qui avoue complètement leur doctrine, entre guillemets, leur propagande à travers les films et leurs séries, etc., pour essayer de, je dirais pas au maximum, mais de mettre les jeunes dans un délire de LGBT, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, en gros, c'est une propagande aux transgenres, ils vont ouvrir des locaux, ils vont faire des choses carrément pour accompagner ces jeunes, pour qu'il y en ait de plus en plus, puisque leurs films, on sait qu'ils visent entre guillemets, tous les enfants du monde entier. Donc, je vais vous laisser ce passage super important et très intéressant, mais je vais vous refaire un petit débrief pour ceux qui arrivent. Donc, j'ai déjà fait plusieurs vidéos qui le prouvent. Quand on voit par exemple le film Pinocchio, qui est complètement... qui a des messages subliminaux qui vont dans ce sens. C'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes ainsi que les élites. Je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai fait en 2022 qui est claire, même moi, je vais pas vous mentir, quand j'étais gamin, je voyais pas ces messages subliminaux, mais là, c'est pas de ma bouche, c'est eux-mêmes qui en parlent. Donc, je vous laisse aller voir cette vidéo qui est très importante pour que vous voyez le lien entre Pinocchio et ce genre de choses, ce genre de propagande, ainsi que cette vidéo aussi qui nous explique qu'il y a beaucoup de symbolisme dans les films. On sait très bien de toute façon que Walt est plus proche des francs-maçons que de la religion, on est bien d'accord. Mais bon, voilà, je vous laisse aller voir un peu ce genre de vidéos sur Disney pour un peu comprendre leur sens et leur doctrine. Et pour continuer, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est pas moi qui le dis, pour vous dire qu'il y a aussi des gens haut placés qui pensent la même chose que nous. Pour protéger les enfants, le gouverneur de Floride s'est mis contre le monde de Mickey. Donc il a mis des censures, etc. Surtout par rapport à leur premier rôle, avec des personnages, entre guillemets, ça peut être du efféminé ou homosexuel, ou etc. Bon, vous connaissez un peu la musique. Donc voilà, il y a eu beaucoup de censure par rapport à leurs films et par rapport à leur propagande. Et vous allez voir que c'est eux-mêmes qui vont tout dire. Là, c'est pas comme si c'est nous qui allons chercher la petite bête. Vous allez voir le co-directeur du divertissement de Disney qui va tout balancer. D'ailleurs, je voulais faire un gros big up à Jude. Jude qui m'a envoyé cette vidéo sur TikTok, donc gros big up à toi, franchement c'est une bombe. Et pour finir, pour ceux qui ne savent pas, il faut quand même savoir que Disney a une histoire. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous laisse aller vérifier, j'en avais déjà parlé dans les anciennes vidéos, mais il faut savoir que Walt Disney en personne est le premier enfant à être émancipé de ses parents, comme par hasard. C'est pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. En gros, si tu vas au tribunal, tu fais un procès à tes parents pour plus qu'ils font leur rôle de parents, quoi, en gros. Pour être émancipé, pour être libre. Donc, il a mis ses propres parents au tribunal. Et il a été le premier enfant émancipé de ses parents. Faut le savoir. Donc maintenant, j'ai pas tout mélangé. Il y a bien forcément des bonnes raisons pour certains. Mais je doute que ça soit des bonnes raisons de la part de ce monsieur. Bon, je dis ça, je dis rien, je vous laisse aller vous renseigner un peu aussi sur son passé, etc. Faut pas tout mélanger. C'est pas parce qu'on va pas écouter ses parents qui nous donnent des bons conseils qu'on doit directement s'émanciper et cracher dans tout ça. Bon, je dis ça, je dis rien. Allez, je vous mets cette vidéo qui est super importante. À tout de suite, les amis. Voilà, je vais même pas parler, tellement que la vidéo est explicite. Allez, on y va. Je vous remercie, je m'appelle Alan Bergman, je suis le coprésident de la division divertissement de Disney. Nous avons une annonce spéciale à faire aujourd'hui. Comme vous le savez, Disney est un lieu magique. C'est là que les grenouilles se transforment en princesses, que les orphelins comme Cendrillon se transforment en belles princesses. Et contrairement à nous, adultes blasés, les enfants croient en la magie. Nous avons passé 100 ans à cultiver une marque à laquelle les familles font confiance et qu'elles aiment depuis des générations. Grâce à cette confiance, nous avons discrètement inséré des éléments homosexuels dans nos films et nos émissions de télévision. D'abord sous la forme de personnages LGBTQ en arrière-plan, puis dans des rôles principaux et dans l'intrigue. Peu de parents savent qu'il y a 2 ans, à l'occasion du mois des fiertés sur Disney et notre service de streaming, nous avons diffusé l'extravagance Disney plus Drag Queen, afin de présenter les idéologies et la sexualité homosexuelle aux enfants et de les encourager à expérimenter par eux-mêmes. Et nous sommes fiers de notre score parfait, de notre score en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, mais nous nous efforçons toujours d'aller au-delà de ce qui est attendu.
C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer que nous allons ouvrir cet été des cliniques pédiatriques transgenres sur le thème de Disney pour les enfants de tout le pays. Comme vous le savez, les parents qui décident de changer le sexe de leurs enfants sont encore très stigmatisés, en particulier ceux qui élèvent leurs enfants en tant que personnes non binaires et qui utilisent les pronoms « il ». Nous sommes donc convaincus qu'avec notre marque Disney, les bloqueurs de puberté et nos cliniques sur le thème des personnages, nous pouvons contribuer à réduire cette stigmatisation, à normaliser ces idées et à les faire passer dans le courant dominant. D'autres marques comme Bud Light, Gillette et Pantene ont contribué à ouvrir cette voie. Et nous sommes fiers de prendre les devants et de nous faire entrer dans le nouvel ordre mondial. Nous tenons à remercier le gouverneur Gavin Newsom, le président Joe Biden, la secrétaire adjointe à la santé Rachel Levine, une femme incroyable. Je n'ai pas parlé de femme transgenre, c'est une vraie femme. Et il est grand temps que nous cessions de faire ces distinctions qui divisent lorsqu'il s'agit de parler d'elle et des autres. Chaque patient recevra donc un abonnement gratuit pour la saison et un parc à thème Disney. Et pour le simple fait de venir en consultation, vous recevrez un abonnement gratuit de 6 mois à notre service de streaming Disney+. Alors amenez vos enfants et nous nous ferons un plaisir de nous occuper d'eux. Donc voilà, comme vous avez pu entendre, ils sont fiers de rentrer dans ce genre de propagande. Carrément, ils vont créer des cliniques à l'honneur de Disney pour encourager tous ces gens, tous ces parents qui font changer de sexe à leurs enfants, pour instaurer le nouvel ordre mondial. Et voilà, encore une petite couche, les gars, ça faisait longtemps, dis donc, hein. Je répète, pour instaurer le nouvel ordre mondial. Moi, il y a un truc que je tiens à dire à travers tous ces messages subliminaux, ces films, etc. Il faut savoir aussi, hein, et pour ceux que ça intéresse, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, la plupart des enfants qui changent de sexe, ça les regarde, hein, même si on sait très bien que c'est pas la bonne solution. Ces gens-là, quand ils grandissent, ils regrettent. Hein, j'ai partagé un reportage sur le sujet. 95% des gens qui changent de sexe, quand ils grandissent, ils le regrettent. Hein, et pourquoi? Parce que quand on est jeune, on est facilement amadoué, on peut faire des mauvais choix, hein, tout simplement. C'est pour ça que, normalement, c'est la responsabilité des parents d'aiguiller leurs enfants dans la bonne direction, ce qui est logique, et pas de subir à toutes les crises et à toutes les... Comment dire? Quand un enfant s'approche du feu, on lui conseille de se reculer, hein, et de s'éloigner des allumettes et des briquets. Je dis ça, je dis rien. Donc allez, je remets une petite couche quand même parce que c'est très important et il faut le redire, hein, c'est ce qu'on dit depuis des années et c'est pas fini malheureusement, mais ils font ce genre de pratique, hein, de prendre les enfants, comment on dit, sous leurs épaules pour pouvoir les accompagner dans cette envie de changer de sexe, etc., pour instaurer le nouvel ordre mondial. Ils savent bien que ces pratiques-là, entre guillemets, vont un peu dans leur sens, dans le sens où ça peut détruire, entre guillemets, des familles et des consciences. Voilà. Bon, j'espère que vous m'avez compris au final. J'ai pas trop envie d'en dire non plus. Mais voilà, subliminalement, c'est une petite bombe qu'on jette dans le foyer pour pouvoir assouvir leurs idées, je dirais surtout de dépopulation. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein, parce que on sait très bien que un homme et un homme ne feront pas d'enfants, donc quelque part ça limite, hein, des entrées et ça permet de pouvoir, entre guillemets aussi, contrôler une certaine population. Je dirais ça comme ça. Allez, je pense que tout a été dit. Portez-vous bien, que le bonheur est nom de votre maison avant tout. Hein, je fais cette vidéo parce que pour moi, je pense qu'elle est très importante. On nous a bercé avec les films de Disney quand je pense à tous ces parents qui c'est pas de mauvaise volonté, hein. Ils pensent que la vie est belle et que tout est beau dans leurs films, mais subliminalement ils envoient des pics et des messages hein, que même ton esprit ne comprend pas sur le moment, mais avec le temps et avec les répétitions, ça va se creuser dans ton subconscient et c'est lui par contre qui reçoit l'info. Voilà, je dis ça, je dis rien. Allez, portez-vous tous bien, que le bonheur inonde votre maison avant tout. Peace and love, ciao ciao.
comme Tupac, c'est l'infâme sur le beat. Oublie pas les barbales, une balle ça part vite. Demande à Malcolm X, j'ai plus faim comme Gandhi. C'est la révolte, je vous le dis, plus j'avance et plus je grandis. Je repense à Kunta Kinte derrière des chaînes, pour voir toute cette merde diffusée sur toutes les chaînes. Hey, parole Julien Assange et aux années trous de Mandela, au Bob de Bob Marley sous un nuage de ganja. L'histoire traverse les époques et j'espère laisser une trace, comme un tableau de Van Gogh tout claqué qui se vend des milliards. Ils veulent notre place comme Rosa Parks, on est des terres comme Luther, toujours le point levé pour honorer la fierté de nos pères. Parole de Prodigy avec un coup de boule de Zinedine. On fait trop honte à la France pour goûter ce millésime. Tu peux demander à Moki, ceux qui dénoncent les élites. Depuis des piges et des piges comme c'est Few, dis-moi qui suis-je. Parole de Kennedy, on est tous contrôlés. Liberté d'expression au shot, tu peux demander à Dieudonné. C'est vraiment triste notre époque où les bavures règnent. Tiens mon Masta derrière les barreaux, c'est qui nous craignent. J'entendrai jamais ma veste comme les frères avec leur Versace. Donnent du bif à des millionnaires en laissant leur pays se faire racheter. C'est dramatique pour ceux qui donnent de leur vie, un combattu jour et nuit face aux malins et toutes ces combines. Je suis un requin vicieux, un Black Dragon, un Black Panther, pas un guignol marketing. Le Black Panther, Tar Marvel. Ils veulent effacer notre histoire, à nous de faire notre propre recherche. Y a toujours de l'espoir, à toi de saisir la bonne perche mon frère. Que meurt l'infâme.